Allez les amis, nouveau vlog. On va se promener avec les chiens. Ils sont tout contents. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Il y a du vent aujourd'hui. Alors peut-être que ça va un petit peu souffler, désolé. Allez, on y va. On est parti. Ah ouais. J'espère que là-haut dans la montagne, ça va pas trop souffler au niveau vent. Et qu'on va être pas mal. Je vais pas avoir trop froid non plus. Parce qu'il y a du soleil, mais il y a du vent ce matin sur la Côte d'Azur. Alors, quoi de nouveau? Donc je vous ai filmé mes plans d'entraînement. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je le partage souvent sur Instagram. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au mois de février. Ce que ça a donné en fait, mes séances. Et ce que ça a donné au mois de janvier. Et ma nouvelle programmation pour mars. Comme je vous le dis souvent, si vous faites les choses un peu au hasard, ça va pas bien fonctionner. Donc, eh oh, pchit, doucement, ils sont surexcités parce que ça y est, on y va, quoi. Donc je vous montre ici, je vous ai filmé ma programmation janvier, février et mars. Bon alors voilà, nous sommes au mois de mars. Bienvenue au mois de mars. Je viens de remplir tout mon calendrier, mon agenda pour le mois de mars avec toutes mes séances, mes jours off. Donc je me note à chaque fois mes 10 000 pas tous les jours pour ne jamais oublier de les faire. Même mes jours off, je fais mes 10 000 pas. Le samedi, c'est un jour off pour moi au niveau muscu, mais je donne un cours de yoga. Donc, je vais avoir mes séances. Donc, ma séance jambes, enfin, je commence un lundi, pardon, parce que là, du coup, la semaine commence un mardi au mois de mars. Donc, le lundi, moi, je commence par la séance dos-épaules. Ensuite, je fais mardi une séance jambes. Ensuite, je fais dos et biceps. Ensuite, je fais épaules-triceps. Et ensuite, je termine ma dernière séance par ischio-fessier. Et en général, c'est ici que je fais mon repas plaisir. Voilà, en général, c'est le dimanche parce que j'ai travaillé sur des gros muscles, surtout sur le bas du corps. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, ça donne 22 séances dans le mois, pardon. Hein, et vous aviez vu les mois d'avant. Donc, je vous remontre. Donc, au mois de janvier, j'avais donc fait 22 séances. Au mois de février, 20 séances, puisqu'il y a quand même 3 jours de moins. Et ici, j'ai fait, donc je vais faire mes 22 séances. Au niveau des pas, regardez un petit peu. Donc 10 000 pas, ça correspond à 7 km. Ça correspond à 350 calories par jour quand même de brûlé. Et donc, sur un mois, ça nous fait 310 000 pas, ça nous fait 217 km et ça nous fait 10 850 calories de brûlé. En sachant que pour brûler 1 kg de graisse, il faut environ 9 500 calories. Donc quand vous faites vos 10 000 pas, voilà, tous les jours, en un mois, vous pouvez aller cramer jusqu'à 1 kg de graisse. Et franchement, voilà, hein, c'est pas compliqué de faire 10 000 pas. C'est pas épuisant. C'est pour ça que moi je fais mes 10 000 pas pour éviter en fait d'aller vers des séances trop épuisantes, de cardio intensive, etc. Parce que si je fais du cardio intensif, moi le problème c'est qu'après j'ai la dalle, j'ai super méga faim et je vais remanger toutes les calories en fait que je vais brûler, donc ça sert strictement à rien. Au-delà de ça, les 10 000 pas, au-delà de l'aspect kilomètres, calories, etc., comptage, il y a le côté dehors, respirer, aller dans la nature, promener mes chiens. Franchement, j'adore, je kiffe ça. Donc j'alterne, je vais une fois dans la montagne et je vais une fois au bord de mer. Donc voilà pour ce mois de mars. Est-ce que vous aussi, vous mettez des objectifs comme ça? Parce que moi, franchement, je kiffe me faire des objectifs comme ça. Donc voilà, vous voyez, au niveau des pas, c'est quand même un truc de fou, on se rend pas compte, hein, mais les pas, ça fait quand même cramer de la calorie. Et ce qui est pratique, c'est que c'est pas épuisant. Sauf dans mon cas, où la marche que je fais moi tous les jours, mes 10 000 pas, ça monte à l'aller, bon ça descend au retour, mais ça monte quand même.
Donc moi je rajoute une difficulté en fait, parce que je fais mes pas en montée. Voilà. Donc vous avez vu au niveau des séances, j'en ai loupé aucune au mois de janvier de ce que je m'étais programmé. Il y a eu des jours où c'était light pour aller faire ma séance parce que j'avais peu de temps. Mais en fait j'y suis allée quand même. Je me suis organisée et tout et j'y suis allée. Donc surtout ne vous découragez pas, même si vous avez peu de temps, allez-y quand même. Même si vous avez un petit laps de temps pour aller faire votre séance, moi j'y suis allée quand même et du coup j'ai fait ma séance en mode rapide et je l'ai faite quand même. Voilà. Et même le dimanche matin où on était invité à manger le dimanche midi, on est vite allé faire notre séance, on était là à l'ouverture de la salle. J'ai fait ma séance en 1 heure, c'était plié. Et voilà, et j'ai pu après aller à mon rendez-vous, à notre repas du dimanche, puisqu'on a fêté mon anniversaire du coup dimanche. Donc c'est très cool aussi, voilà. Donc je pense que je vous avais mis des images sur le vlog d'avant de mon anniversaire. Donc on a mangé une paella maison, c'était trop bon. Et je disais justement, avant, quand je faisais des repas comme ça, des repas plaisir, quand j'étais tout le temps en restriction et que du coup j'avais pas l'énergie pour faire du sport, bah, dès que je faisais un repas plaisir comme ça, je prenais genre 2 kilos ou voire des fois 3 kilos en une nuit. C'était là, tu te dis comment c'est possible? Ben c'est possible dans le sens où déjà il y a beaucoup de rétention d'eau, mais c'est pas, après c'est toujours pareil, hein, c'est pas vraiment du gras qu'on prend à ce moment là, mais c'est signe que le métabolisme est un peu fatigué. Et là je me suis quand même fait dans la semaine 2 gros repas d'anniversaire et mon poids n'a pas du tout fluctué, alors que d'habitude enfin avant il fluctuait énormément et je pouvais prendre 2 kilos en un repas. Donc dans la semaine, si je faisais 2 repas comme ça faisait 4 kilos. Bon, je les reperdais assez vite, hein. En général je les reperdais en 1 à 2 semaines, mais c'était lent quoi. Donc des fois tu te dis putain, tu fais tous ces efforts et tout, de restrictions alimentaires, de sport, de trucs, de machin, et derrière tu te fais un repas plaisir et boum, tu reprends tout quoi. Mais il y a un espèce d'effet de surstockage du corps en fait quand tu es en privation, j'ai remarqué, et ça le fait beaucoup chez de nombreuses filles, des nanas que j'accompagne. Quand elles ont fait des années de privation comme ça, le corps il a une capacité à emmagasiner de l'énergie et à la stocker beaucoup plus facilement. En fait, plus on fait des restrictions et plus on devient une machine à faire du gras et à engranger de l'énergie facilement. D'où le fait que plus on a fait de régime dans sa vie et plus on a une capacité en fait à prendre de la graisse, du gras, à garder de l'énergie en fait. Voilà, donc c'était la petite aparté par rapport au repas plaisir qu'on peut se faire à droite à gauche. Ensuite j'avais eu des questions concernant ma diète et celle de Pierre en fait, parce que Pierre a fait un post sur Instagram, donc vous pouvez aller voir son post sur Instagram, c'est une photo de lui où il décrit en fait son profil type en fait, qu'est-ce qu'il est, quel groupe sanguin, parce que moi je travaille en fait avec tous les types de profilage, donc profilage ayurvédique, groupe sanguin, je travaille sur l'Hippocrate, et surtout, qui est très important, je crois que je le mets en number one, c'est le métabolisme de la personne. Voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes métabolismes, et on métabolise pas tous de la même manière les glucides, les lipides, enfin surtout les glucides et les lipides, parce qu'en général les protéines, c'est un facteur qui bouge pas trop dans les diètes. Donc il y avait des questions, parce que Pierre en fait donnait sa répartition en macronutriments et en calories. Donc monsieur mange en moyenne 4000 calories. Voilà.
Oui, c'est bien, vous avez bien entendu. Moi, des fois, quand je vois manger tout ça, je dis mais où est-ce que tu mets tout ça? Il est maigre comme un clou. Non, c'est pas vrai, chérie. T'es beau, t'es musclé, t'es fort. Non, mais quand je dis il est maigre, il est sec, quoi. Il n'y a pas 1 gramme de graisse. Alors ça, c'est typique déjà des personnes qui ont un métabolisme très rapide. Et c'est des métabolismes en fait qui ont une capacité à brûler de l'énergie très rapidement et à ne pas prendre de graisse. Contrairement aux endomorphes, voilà, moi je ne me mettrais pas forcément dans la catégorie des endomorphes. Je dirais que je suis méso-endo, quoi. Mais j'ai une capacité quand même à générer de la graisse beaucoup plus facilement. Et surtout, j'ai une difficulté à perdre du gras facilement. Voilà. Chez moi, les régimes, le sport à outrance, les trucs comme ça, c'est pas le genre de truc qui marche chez moi. Donc, moi, j'ai tout intérêt en fait à construire de la masse musculaire, à faire que mon métabolisme en fait soit élevé et à manger suffisamment pour que mon métabolisme soit élevé. Viens. Allez, laisse passer. Oui. Bouge-toi. Bon, désolée, mais du coup c'était un peu le bazar parce que j'avais des chiens, des chevaux, il y avait la totale là, j'étais un peu perdue, donc j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Donc on a tout intérêt à travailler son métabolisme, à avoir un métabolisme élevé qui brûle des calories au repos. Et comment on fait ça? Avec l'activité physique. Donc surtout avec la construction de la masse musculaire. Plus on va avoir une masse musculaire développée et plus on va brûler des calories au repos. Donc quand on est comme moi, un métabolisme, on va dire, pas feignant, mais qui brûle pas, comme va brûler le métabolisme de Pierre, on a tout intérêt en fait à être quand même assez actif et à faire attention à un macronutriment pour moi qui est important dans le type de métabolisme que j'ai, puisque je suis un métabolisme chasseur, voilà, et que Pierre est un métabolisme cueilleur, et qu'il a une facilité à métaboliser les glucides beaucoup plus facilement que moi. Donc quand vous regardez la répartition de Pierre, qu'il a noté en fait sur Instagram, qui était, je sais plus combien il vous a noté exactement, je crois qu'il est au-delà des 50% de glucides, 55%, quelque chose comme ça, parfois dans les grandes séances d'entraînement, quand il va faire des courses vraiment du trail, etc., il peut monter même jusqu'à 60% de glucides. Après, en général, je crois que ces protéines, elles bougent pas trop. On est de l'ordre de 20 et quelques, voilà. Enfin, les protéines, comme je vous le disais, c'est un macronutriment qui va pas trop bouger au niveau du pourcentage des diètes. Après, là où on va bouger en fait au niveau de la diète, c'est au niveau des lipides et au niveau des glucides. Alors c'est vraiment le facteur sur lequel il faut vraiment s'adapter en fonction des personnes, des tempéraments, des métabolismes et aussi des entraînements. Parce que même si on a un métabolisme chasseur et qu'on fait beaucoup d'entraînements type cardio, je vais pas mettre le même ratio de macronutriments en fait à une personne qui s'entraîne en muscu ou une personne qui s'entraîne en cardio. Moi je suis quelqu'un qui m'entraîne pas énormément en cardio, enfin je fais pas beaucoup d'intensité. Je vais vous dire pourquoi, et peut-être que vous aussi vous avez déjà remarqué ça. Mais moi quand je m'entraîne en intensité en fait j'ai une dalle de fou, c'est-à-dire que j'ai 3 fois plus faim. Et en fait la séance que je vais faire, ce que je vais brûler en fait dans ma séance cardio, qui va être, de toute façon on peut pas brûler non plus à l'heure, c'est, enfin voilà, à moins d'avoir une intensité de dingue pendant 1 heure, mais en général c'est quoi, maximum 400-500 calories l'heure quoi. Là et encore je suis vraiment hyper haute parce que là c'est de la très haute intensité, mais en moyenne voilà, quand vous faites une séance de biking par exemple, de RPM, vous allez brûler quoi, 350 calories, 400 calories la séance.
Mais si derrière en fait vous avez une dalle de l'espace, comme moi ça m'arrive en fait, et c'est pour ça que j'ai arrêté certaines intensités, parce qu'en fait j'arrive pas à me rassasier suffisamment après ma séance. Et en gros, si je dois me rassasier après ma séance, il faudrait que je mange plus que ce que j'ai dépensé. Donc en fait, opération blanche, voire même nul quoi. Et donc ça n'a pas d'intérêt en fait pour moi de m'entraîner dans des intensités élevées. Moi je reste dans de l'intensité basse, dans de l'endurance fondamentale par exemple. Et c'est souvent ce que je dis à mes élèves, de trouver une fréquence cardiaque en fait qui est basse à moyenne, comme là par exemple quand on fait de la marche rapide, etc. Franchement on brûle quasiment le même nombre de calories en faisant une marche rapide, mais par contre derrière je vais brûler à 350 calories quand je fais mes 10 000 pas, mais derrière je vais pas les remanger en fait. Voilà, donc et moi je sais que quand je fais du cardio comme ça, du fort cardio, des grosses intensités, j'ai besoin en fait de recharger en glucides. Sauf que mon corps, en fait, il n'est pas super adapté à une grande quantité de glucides. Et du coup, je suis bloquée. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, mais... j'ai des personnes, d'ailleurs, qui me contactent et qui me disent « Putain, je fais du sport tous les jours, je fais beaucoup de sport, etc. » Et en fait, je vois pas de résultat. Alors, soit... il y a une... Enfin, à mon avis, de toute façon, c'est souvent alimentaire, parce que si tu me dis que tu fais beaucoup de sport et que ça bouge pas, voire que ta cellulite, elle reste et que ça s'accroche, que c'est souvent, pour moi, c'est souvent l'alimentation, en fait, qui pêche. Parce que si tu fais du sport tous les jours, que tu fais du sport régulièrement, etc., et que tu vois aucun résultat et que ta cellulite, elle bouge pas, c'est que derrière, c'est l'alimentation qui suit pas. Franchement, l'alimentation... Après, j'aime pas donner des pourcentages, des trucs et dire que... Mais l'alimentation, pour moi, c'est vraiment la priorité, en fait. Et si elle n'est pas adaptée à son métabolisme, bah déjà, on n'a pas d'énergie. Donc, le sport, il n'est pas productif. Donc, du coup, on ne construit pas de la masse musculaire. Parce que pour construire de la masse musculaire, il faut de l'énergie. Et si on donne le mauvais carburant, en fait, à son corps, bah, on va plus le stocker que de l'utiliser en énergie, en fait. Et c'est là où il faut faire super gaffe. Et il faut vachement se connaître et connaître son métabolisme, parce que sinon, en effet, on peut se planter et on peut faire des heures et des heures de sport au final. Bon, pas pour rien, parce que c'est jamais perdu de faire du sport, mais on peut stagner et du coup, ça peut faire perdre patience. Et puis, on peut se dire, mais attends, je fais tous ces efforts pour rien, et la personne, en fait, elle arrête. Donc le sport c'est bien de s'y mettre, mais c'est bien en parallèle de connaître en fait son métabolisme pour savoir exactement quel carburant, quels macronutriments et comment les répartir aussi, parce que c'est sur la journée aussi qu'on va les répartir. On va pas manger par exemple tous les glucides à un même repas, ça serait complètement aberrant et contre-productif. Ça ferait un gros apport en sucre en fait en un seul repas, et qui serait pas du tout bien assimilé par le corps et mal géré, parce que si on apporte trop de carburant d'un coup, ça sert à rien. Et il faut vraiment arriver à répartir de manière équilibrée et équitable ces macronutriments sur sa journée et les repas. Voilà, donc d'où l'importance de trouver une filière sportive adéquate aussi à chaque type de profil. Donc des profils par exemple comme Pierre, qui est un cueilleur, peut aller faire on va dire du cardio de haute intensité. Ça posera pas de problème chez une personne comme ça, en fait, qui tolère très bien les glucides et en fait qui va très bien les assimiler, qui va très bien les utiliser. Donc en fait c'est vraiment la filière énergétique métabolique, on va dire, entre le cueilleur et le chasseur qui va changer. Voilà, donc c'est la petite parenthèse par rapport à cette filière énergétique. Alors si jamais vous voulez en savoir plus, je vous avais fait une formation avec Daphné, qui est naturopathe, spécialiste en morphophysio, qui s'appelle Retrouve ta vraie nature. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, on avait fait cette formation, elle est absolument géniale. Et quand tu comprends ça, déjà tu comprends mieux ton métabolisme et comment tu fonctionnes et comment t'alimenter en fait en fonction de ton métabolisme. Là on parle vraiment 100% la métabolisation en fait des glucides et des lipides. Voilà, parce qu'on est tous différents là-dessus.
Et bon, je vous avoue que quand j'ai les personnes en coaching et que je lis les questionnaires, franchement, il y a 95% des filles qui viennent dans le programme, c'est des chasseuses, quoi. C'est très rare que j'ai des cueilleurs, moi. Bah oui, parce qu'on attire ce qu'on est, hein. Et des fois, c'est marrant parce que là, hier, j'en ai eu une qui est rentrée dans le programme. Je lis en fait tous les questionnaires et en fait, la nana, elle est à 100% même profil que moi. Tout pareil. Bilieux, pita, chasseur. Et le seul truc qu'on a de différent, c'est notre groupe sanguin. Voilà. Elle est O et moi, je suis du groupe sanguin B. Donc en fait, vous savez tout sur moi maintenant, sur mon métabolisme, sur est-ce que je suis chasseur-cueilleur, est-ce que je suis Pitta, Vata, Kapha, et au niveau Hippocrate, voilà, je suis bilieuse. Donc avec tout ça, en fait, alors seul, c'est compliqué, hein. Je vous avoue que de gérer tous les paramètres, parce que des fois, il y a des choses qui s'opposent dans le profilage. Donc il faut vraiment arriver à trouver le meilleur compromis et le meilleur carburant avec tous les profils qui peuvent parfois s'opposer. Mais et puis après, il y a aussi le dérèglement, parce que je sais pas, mais avec tous les régimes que nous les nanas on a pu faire dans notre vie, parce que c'est vraiment un truc de nana, hein, les mecs ils font moins ça quand même, hein. Avec tous les régimes qu'on a fait, tous les évictions alimentaires, les restrictions, la suppression des glucides, la suppression des lipides, la suppression de la protéine animale, enfin les jeûnes intermittents, les monodiètes de pommes, enfin tous ces trucs là en fait on fait que de plus en plus dérégler l'organisme. Donc c'est pas, parfois l'organisme est complètement déréglé et des fois c'est super dur en fait de pouvoir rétablir le profil de la personne, vraiment le vrai profil profond de naissance, parce que ça a été complètement perturbé par différents types de régimes. Moi par exemple, que vous le savez, j'ai fait régime crudivore, frugivore, etc. pendant plus de 2 ans. Franchement, je me suis tellement déréglée. Je digérais plus rien à force. J'avais le ventre ballonné du matin au soir. Un truc de fou, mais vraiment, c'était dingue. Et du coup, j'avais déréglé vraiment très très fort mon vata. Et j'ai dû remanger comme une vata, alors que je suis pas une vata. Voilà, en fait, il faut aussi, dans les questionnaires, je demande la condition de la personne aussi. Comme ça, on voit où sont les dérèglements. Et on peut rétablir un équilibre en fait chez la personne et qu'elle retrouve en fait son état de base. Voilà. Donc pendant un certain moment, une certaine période, par exemple là, une personne qui a mangé très très glucidique ou qui a mangé beaucoup de fibres, qui a fait des régimes crus, des choses comme ça, pendant une petite période en fait chez elle, un régime type carnivore ou cétogène, voilà, un keto, mais pas longtemps et bien encadré, ça peut faire des miracles en fait. Ça peut déjà apaiser son système digestif et en plus quand on a mangé comme ça énormément de végétaux, parce que souvent c'est ce qui se passe, hein, les nanas, quand on arrête les glucides, notamment les pâtes, le pain, le riz, etc. Il faut bien le remplacer par quelque chose dans l'assiette. Donc souvent, on le remplace par des légumes à outrance. Donc je vois des personnes des fois qui mettent 500, 600 grammes de légumes par repas. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, ça génère énormément de FODMAP. Et après, ça crée des gros problèmes, des gros troubles digestifs. Donc faire gaffe aussi parce que les FODMAP, il y en a un peu dans tout, mais il y en a énormément dans les végétaux en fait. Et plus on a un régime qui est végétal, et plus on risque en fait d'avoir des problèmes de transit, d'avoir des problèmes de ballonnement ou de candidose aussi. Donc faites vraiment attention parce que les végétaux ont très bonne presse. Donc c'est oh les fruits, les légumes c'est génial. Ouais, mais déjà il y a beaucoup d'antinutriments et il y a énormément de FODMAP.
Et FODMAP, en fait, ça peut vous flinguer complètement votre système digestif. Donc, pendant cette période de système digestif sensible, irrité, etc., c'est bien de faire un régime aussi d'éviction des FODMAP et éventuellement de rajouter certaines catégories de FODMAP un petit peu tous les jours, avec une catégorie par semaine, par exemple le sorbitol la première semaine, le lactose la deuxième semaine, le fructane la troisième semaine, le fructose la quatrième semaine. Voilà, il faut que ce soit vraiment bien fait en fait quand on réintroduit des FODMAP dans son alimentation, quand on a fait un espèce de reset. Alors les resets, il ne faut pas les faire très longtemps parce que sinon on appauvrit énormément le microbiote. Voilà. Donc tout doit être fait de toute façon. Pour moi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous suive, qui s'y connaisse en nutrition, en alimentation. Parce que sinon, si vous vous lancez seul dans certaines démarches, parfois vous pouvez faire pire. Donc vraiment faites attention, et c'est bête parce que des petites erreurs comme ça, en pensant bien faire, moi la première, je pensais bien faire en mangeant plein de fruits, plein de légumes, je me suis défoncée en fait. Donc voilà, je partage mon expérience, et c'est vrai que maintenant, ça fait 7 ans que j'ai arrêté 6-7 ans que j'ai arrêté cette alimentation qui m'a défoncé les intestins, et que maintenant je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement, aussi dans tout ce qui est retrouver un microbiote équilibré, une digestion normale, et puis forcément tout en découle, le poids, la santé, l'énergie, parce que quand vous avez le ventre gonflé du matin au soir, quand vous avez des ballonnements, etc., franchement c'est épuisant, ça vous prend toute votre énergie. Donc quand on répare un microbiote, en fait, on agit sur plein de domaines, en fait, que ce soit sur la santé, sur la minceur, sur la digestion, sur les selles, l'énergie, enfin voilà, vous agissez en fait sur énormément de paramètres. Alors ensuite, je vais vous partager un petit truc que j'ai trouvé. J'ai cherché des baskets, en fait, des baskets blanches. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran les baskets que j'ai trouvées. Alors, je me suis acheté des baskets blanches. Alors, ça faisait un moment que je voulais des baskets blanches parce que j'en avais pas. Sauf qu'aujourd'hui, si vous allez dans un magasin, une paire de baskets blanches sympa, c'est minimum 100 balles, quoi. Donc, je suis allée sur Vinted et j'ai fait une recherche et j'ai trouvé ces baskets toutes neuves. Elles sont arrivées dans la boîte et tout. Elles étaient entièrement neuves, jamais portées. Je les ai déjà mises une fois. Et en fait, vous savez combien je les ai payées ? Non, mais devinez combien je les ai payés. 15 €. Je les ai payés 15 €. Ce sont des Kappa. Bon, voilà, après, c'est une petite marque sympa. Et franchement, elles sont hyper légères. Et je me suis déjà entraînée avec. Et elles sont super. Alors, elles sont vachement bien pour faire des squats parce qu'elles sont très plates. Il n'y a pas vraiment de drop, en fait, où elles sont très rigides, un petit peu comme des chaussures de CrossFit. Donc, au final, j'ai vraiment fait une super affaire. 15 €, franchement, des fois sur Vinted, si vous cherchez un petit peu, vous trouvez des trucs vachement sympas. Moi, si je peux, j'achète toujours des choses recyclées ou voilà. Et voilà, même là, ça n'a pas été porté, donc c'était nickel. Voilà. Vous avez vu, des fois, quand vous allez sur les sites comme ça, on peut trouver des belles surprises. Donc j'étais trop contente. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous montrer ce que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai eu aussi des thés d'oreiller en soie. Donc pareil, je vous mets la petite image des thés d'oreiller. Donc des thés d'oreiller en soie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai déballé, celle-ci. Voilà. Alors pourquoi des thés d'oreiller en soie ? Déjà pour la peau. C'est beaucoup moins agressif que le coton ou même le percale. Et aussi pour les cheveux. Du coup, les cheveux se cassent beaucoup moins avec des thés d'oreiller en soie. Voilà. Donc j'ai demandé ça pour mon anniversaire et c'est super agréable de dormir là-dessus. Voilà, ça faisait un moment que j'en voulais. Et j'en trouvais pas, et du coup on en a trouvé
chez Carré Blanc. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce vlog aujourd'hui. J'espère que toutes ces petites explications métaboliques et mes petits achats vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Viens, viens mon cœur, viens mon petit cœur. Ouais, oui, c'est bien ça. Ouais. Si. J'y vais, viens. Et j'avais complètement oublié de vous montrer ce que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Ça, c'est moi qui l'ai demandé. En fait, ce sont des thés d'oreiller en soie. Voilà. Donc, des thés d'oreiller en soie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai déballé, celle-ci. Voilà. Alors, pourquoi des thés d'oreiller en soie? Déjà, pour la peau. C'est beaucoup moins agressif que le coton ou même le percale. Et aussi pour les cheveux. Du coup, les cheveux se cassent beaucoup moins avec des thés d'oreiller en soie. Voilà. Donc, j'ai demandé ça pour mon anniversaire et c'est super agréable de dormir là-dessus. Voilà, ça faisait un moment que j'en voulais et j'en trouvais pas. Et du coup, on en a trouvé chez Carré Blanc. Voilà.